La prise de l'ours, c'est son nom. On y jase. Des lutteurs de toutes les fédérations du Saguenay. La prise de l'ours, c'est son nom. On en parle à toutes les vedettes du ring partout au Saguenay. Une nouvelle émission de lutte régionale à CKJ 92.5. C'est la prise de l'ours. On rencontre l'animateur aujourd'hui, Alain Rochelot. Alain, ça va bien? Ça va très bien. Merci. Je me suis pas perdu pour me rendre. Je suis pas pris. Non, ça a bien été. C'est sûr que de tes studios à CKJ au studio TVDL, c'est correct. T'as pas eu ça s'est très bien passé. Puis la tempête a bien été. Il n'y a pas eu de neige du tout. Il y a un petit peu de pluie. Ben, en souhaitant peut-être que quand l'émission va passer, qu'il y ait une tempête, au moins que tu sois... Ouais, là, ça peut être drôle. Tu aies une certaine crédibilité dans ce effectivement. Donc, il ne neige pas aujourd'hui. Alain, je suis content de t'être invité parce que je trouve que j'aime ça valoriser ce qu'on fait dans autant les sports que les médias régionaux qui font des émissions comme ça. La prise de l'ours, c'est une émission 100% régionale de lutte. Avant de parler un petit peu de l'émission, Alain, toi, de ton côté, c'est quoi ton parcours radiophonique? Tu m'as dit que tu n'avais pas beaucoup de choses, mais... Étrangement, j'ai pas de parcours radiophonique. J'ai jamais suivi ATM, j'ai jamais fait de cours en communication ou de choses comme ça. Je suis tombé à la radio par un peu hasard parce que j'aimais le country et les choses comme ça. Fait qu'ils ont eu besoin d'un helper pour aider Caro Laurando pour son émission Destination New Country. Puis je me suis proposé, ils m'ont offert le poste, puis ça a très bien été. Ça fait faire 1 an que j'étais avec elle à la fin du mois de novembre. OK. Toi, est-ce qu'on t'entend souvent à cette radio? Ben, on t'entend pour ton émission. Est-ce qu'on t'entend avec Caro aussi également? Jamais avec Caro. Quand moi je suis là, elle n'est pas là ou vice-versa. Ouais. Donc, c'est ta seule quand même expérience. Puis est-ce que tu aimes ça, présent? Oui, j'aime ça, ça se passe très bien. Là, c'est sûr que j'ai moins d'heures, je n'avais plus pendant mon été parce qu'elle avait beaucoup de spectacles, elle avait beaucoup de contrats, de festivals pas mal partout parce qu'on ne se le cachera pas. Les festivals qu'il y a le plus, c'est des festivals country. Effectivement. Elle fait le tour pas mal. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. On est d'une émission de sport, on ne parlera pas de country aujourd'hui. Effectivement. Toujours intéressant. Alain, la lutte, dans ton cas, c'est une passion? C'était une passion quand j'étais jeune. J'ai arrêté de suivre ça en 92. L'année passée, au mois d'août, j'ai été voir un gala de la JCW. Puis j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça le fun, la proximité avec les gars. Je trouvais que c'était familial, qu'il y avait une très belle ambiance. Tu sais, même si il y a des paroles qui sont pas trop recommandables, puis des choses comme ça. C'est des comédiens. Oui, mais ça reste des comédiens. Moi, j'appelle ça du théâtre extrême. Oui, c'est vrai. Parce que ça reste une chorégraphie, ça reste... fait qu'il faut être sûr dans ton temps, il faut que tu sois sûr d'être à la bonne place. Puis, fait que je trouvais ça le fun. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était plus l'humain en arrière du lutteur. Parce que triper ça à la lutte, je tripe pas tant ça à la lutte. Comme je dis, ça fait rien qu'1 an que je suis la JCW. J'ai essayé de recommencer à suivre la WWE. Puis je trouve ça légèrement plate. C'est pas comme dans le temps, hein? Dans le temps d'Hulk Hogan, Undertaker. En tout cas, moi, je suivais ça dans ce temps-là, puis j'aimais beaucoup ça. C'est parce qu'il n'y a pas de proximité du tout. Avec les autres, il n'y a aucune chance que tu les rencontres, à part si tu vas dans des Comic-Con ou des choses de même. Il y en a tout le temps comme des anciens qui sont là pour signer des autographes ou des choses comme ça. L'idée est venue de où, en fait? C'est quand que tu as eu l'idée de génie Étrangement, comme j'avais le média de disponible, la radio, ben, je me suis dit, il n'y a pas d'émission de même qui existe. Puis les émissions qui existent, ben, c'est d'essayer de faire pogner les gars ensemble pour qu'ils chicanent, pour que ça fasse de la merde. Moi, mon but à moi, c'est de connaître la personne derrière le personnage. Ça, il n'y en a pas comme ça. C'est un genre de Daniel Ouimet qui veut savoir tout. Ben, moi, c'est ça qui m'intéresse. Daniel Ouimet à l'extrême, en fait. Oui, effectivement. Parce que là, il n'y aura pas de chicane à ton émission. J'ai essayé de faire ça avec des gimmicks. Puis, j'ai pas eu des bons résultats. Ben, j'ai eu des bons résultats, mais le monde a moins aimé ces émissions-là avec des gimmicks où je mettais comme des personnages plus à l'avant-scène. Fait que j'ai laissé tomber ça. J'ai plus de bons commentaires avec les personnes toutes seules qui parlent de leur vécu, de leur carrière, parce qu'on s'entend, il n'y a personne qui a le même background. T'sais, on a des professeurs, on a des coiffeurs, on a toutes sortes de monde dans ce milieu-là. Moi, ce que je voulais aussi, c'était essayer de briser les tabous par rapport à ça. Parce que c'est jamais considéré comme un vrai sport. Ben, le monde, il fake, puis tout le kit. C'est des athlètes, il y en a qui pèsent 300 livres, puis qui sont plus souples que du monde qui s'entraîne comme dans un gym à tous les jours. Puis ils ont du meilleur cardio aussi que beaucoup de personnes. Non, moi, je leur lève mon chapeau parce qu'il faut le faire. J'ai essayé de faire l'entraînement l'année passée. Mes genoux, ils n'ont pas aimé ça. Du tout. Voilà, ils n'ont pas aimé ça.
Parce que c'est des athlètes qui s'entraînent fort. Puis en plus de des athlètes, souvent, comme tu l'as dit, c'est des gens qui ont une vie aussi à l'extérieur, ils ont des enfants aussi. Oui. C'est ça qui est le fun. Puis comment est la réaction du public sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu trouves que la réaction est meilleure que tu pensais? Je te dirais oui. Puis là, le fun avec mon émission, c'est qu'elle est disponible en balado-diffusion. En balado-diffusion. Fait que j'ai moins d'auditeurs qui écoutent, mais je n'ai plus. Oh oui. Fait que je trouve que ça vaut la peine parce que ça fait voyager aussi les lutteurs à l'extérieur du Saguenay aussi, parce que l'émission s'écoute à Montréal, s'écoute à Sorel, s'écoute à Sherbrooke. Fait que je trouve ça le fun par rapport à ça. Puis est-ce que tu as du contenu? Tu sais, c'est une émission par semaine, on reviendra aux dates de diffusion et tout ça. Est-ce que tu as du contenu pour faire une année complète et peut-être plusieurs années? Jusqu'à la date, j'ai 37 émissions pour cette saison-ci. OK. Je dirais que je pourrais en booker 45 facile. OK. Puis pour la saison 2, je sais pas si j'irais dans le même genre. Je pense plus faire une prise de l'ours sur la route. Ah, OK. Pour voir des autres fédérations, okay. Parce qu'on s'entend, eux autres venir au Saguenay comme un mercredi soir, un gars de Montréal, ils ne tenteront pas de venir faire une heure d'émission, puis, ou sinon il va falloir que je débourse de l'argent, mais dans une radio communautaire, j'ai pas de budget. Là. Non, effectivement. Si je me fais un petit peu de pub puis des choses comme ça, mais sinon... J'ai vraiment pas de budget, j'ai pas de commanditaire vraiment, puis j'ai quelques commanditaires, j'ai les Jambes en l'air qui m'aident beaucoup, j'ai Blitz Media qui m'aide beaucoup aussi, mais sinon j'ai Broderie Hélène aussi qui m'aide beaucoup. Mais sinon, au travers de ça, j'ai pas beaucoup de commanditaires. Parce qu'en fait, tu as monté ça presque tout seul à bout de bras, c'est pas évident, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Ça a pris beaucoup d'investissement, ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Parce qu'il faut que tu bookes ce monde-là aussi, puis c'est comme rien. C'est de la recherche aussi. Il y a beaucoup de recherche à faire, parce que comme j'ai dit, comme je suis ça juste depuis 1 an, il fallait que j'aille en arrière avec ceux qui luttent plus, avec ceux qui ont lutté par le passé, avec les fondateurs, pour essayer de voir qui c'est que je devrais inviter, puis quel serait plus intéressant qu'un autre. Puis ici, on a 2 belles fédérations, fait que ça vaut la peine. Fait qu'on... J'ai beaucoup de matériel. Puis parlant des fédérations, comment va, peut-être tu es plus au courant des choses qui se passent, comment va, est-ce qu'il y a une saine compétition en fait entre les 2 fédérations ou c'est quand même difficile d'avoir 2 fédérations dans la région? Ils vendent pas le même produit. OK. Le JCW, c'est plus du familial, c'est plus pour monsieur, madame, tout le monde. Tandis que la AWE, eux, de leur côté, je considère que c'est plus... sont plus côté spectacle. Sont plus... Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment plus le côté spectacle qui est à leur avantage avec la lumière, puis les vidéos, puis les choses comme ça. Là. Okay. Fait que c'est pas la même chose qu'ils vendent du tout. Fait que c'est sûr qu'il y a la place pour les 2. Puis en plus, ça va comme en progressant. C'est émergent parce que là, c'est rendu que il y a beaucoup de lutteurs de chaque fédération qui vont se promener un peu partout au travers le Québec. OK. C'est quand même très le fun, là. Puis j'imagine ton émission aussi, en terminant, Alain, c'est un tremplin. Ouais. En tout cas, moi, je trouve ça... Je l'ai écouté à 2 reprises déjà, puis je trouve ça très intéressant aussi de voir l'autre côté du lutteur ou des lutteuses, parce qu'il y a des femmes aussi. En terminant, Alain, quand on peut vous suivre, où qu'on peut vous voir, si on parle d'informations, quand vous êtes diffusé, dis-nous tout ça. Là. On veut savoir où on peut t'écouter. Le mercredi à 19h au 92.5 CKJ. On a une émission par semaine qui dure 1 heure. On n'a pas vraiment de pause publicitaire, fait que c'est vraiment du back-à-back. OK. Sinon, sur le site Internet de La Prise de l'Ours. OK. Sur Facebook aussi, vous pouvez voir les prochaines entrevues qui s'en viennent. Comme là, demain, c'est le chirurgien Oak Raven qui risque d'être fort intéressant. OK. J'ai comme co-animateur Matt Angel qui est rendu champion dans l'équivalent de 4 provinces. Parce qu'au Québec, en Ontario, puis les Maritimes qui comptent 2 provinces. Je suis très content. C'est une belle prise que j'ai faite avec M. Matt Angel qui fait une excellente job. Qui est en montée, en flèche, en fait. Là, je pense qu'il monte au niveau des meilleurs lutteurs au monde. Je pense qu'il est 100e ou 200e. Je pense qu'on est dans le top 200. Non, je pense qu'il est un petit peu lourd. Je vais prendre ça sous toute réserve, mais il me semble qu'il est dans le bout de 350. C'est quand même excellent, pareil. C'est quand même c'est vraiment impressionnant. Alain, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Si on veut t'écouter, on rappelle sur le site, on peut aller au 92.5. C'est KJ Labbé, c'est 105. C'est 99.7. 99.7 à Labbé. Et puis on peut aller sur ta page Facebook, La Prise de l'Ours. La Prise de l'Ours sur Facebook, puis le site Internet où vous pouvez écouter les balados à partir du lendemain habituellement si j'ai pas trop de problèmes. Félicitations, Alain, puis bon
bon succès de ton émission. Ça fait plaisir. Merci. Une très bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. Dans les mains de super bien entrevue radiophonique. Il a peur de rien car il connaît bien la lutte de notre Alain. La prise de l'ours c'est son nom. On écoute les lutteurs sur les ondes de ces cages.